قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous retrouver en cette matinée afin donc de continuer l'activité ou encore afin d'épuiser ce qu'on avait prévu pour la conférence dont l'intitulé était Ma contribution à l'essor de l'islam face aux multiples défis. Lors de la précédente assise, la première assise donc, nous avons eu à détailler un certain nombre d'éléments. Mais acculé par le temps, on n'a pas pu épuiser totalement le thème. Et donc pour cela, on s'était entendu qu'on allait donc profiter de ce autre férié-là pour épuiser le thème. Demandant à Allah subhanahu wa ta'ala son assistance, son aide, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce qui sera dit ici nous soit profitable dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith combien important dans ce genre de situation: مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'à chaque fois que des gens se retrouvent dans l'une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, en lisant le livre d'Allah, وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, et en se l'enseignant mutuellement, alors ils auront comme récompense نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, la quiétude descendra sur eux, وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ, ils seront enveloppés de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ, et les anges vont les encercler, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, et Allah subhanahu wa ta'ala
parlera en bien de ces personnes-là auprès de ces anges. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que inna lillahi malaikatan sayyahina yaltamisuna hilaqa dhikr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des anges dont la mission est de sillonner la terre à la recherche des assises où Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné. Et quand un groupe d'entre eux trouve cet endroit-là, ce lieu-là, alors la question est posée à Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa a'lam. Alors qu'il est le plus savant, il demande aux anges qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils craignent et qu'est-ce qu'ils demandent. Ils se rappellent d'Allah, ils craignent l'enfer et ils espèrent le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala dira aux anges, soyez témoins qu'à ceux qui se sont assis en ce lieu profiteront donc, ou bien que j'accorde mon pardon à ceux qui se sont assis en ce lieu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos intentions afin qu'on puisse profiter de ces récompenses annoncées donc par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths. En ce moment, les anges diront à Allah subhanahu wa ta'ala, parmi eux, il y a un tel. En réalité, il est juste venu, il est de passage. C'est quelque chose, c'est un besoin qu'il a amené. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dira aux anges, Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Ce sont eux qui se sont assis pour se rappeler de moi. Celui qui s'asseyera avec eux, lui aussi, il ne va pas récolter le malheur. Non. Donc, le thème que nous allons traiter pendant cette assise-là, l'intitulé, vous le connaissez, et nous avons déjà eu à traiter un certain nombre d'éléments. Donc, à la séance passée, après une introduction, on s'était un peu apaisanti sur les termes utilisés, notamment le premier, ma contribution. Là, qui peut nous rappeler ce qu'on a dit à ce sujet-là? Quel est le premier élément qu'on a développé? Le caractère obligatoire de la contribution. Ensuite, ok, donc nous avons expliqué en premier donc le caractère obligatoire de cette contribution en rappelant que si aujourd'hui nous sommes des musulmans, c'est parce que certains ont fourni l'effort nécessaire pour que l'islam parvienne ici. Ok? Donc, on avait cité en deuxième position, donc en guise d'éclaircissement, pour qu'en parlant de contribution, que personne ne pense que sa contribution est indispensable ou que sans sa contribution, les choses ne vont pas avancer. On a rappelé le fait que avec ou sans ta contribution, Allah va avancer. Et on a aussi rappelé que quels que soient les défis, la religion va avancer, rien ne va l'empêcher d'avancer. Ok? Donc après cela, nous avons expliqué le terme essor. C'est ça? Qu'est-ce qu'on entend par l'essor? Est-ce à dire que tous les musulmans devront se retrouver dans une situation où ils seront dans un paradis terrestre, ou bien qu'est-ce qu'on entend par essor? Ok? Donc, ensuite, nous avons parlé des différents défis. Quels sont les défis auxquels les musulmans devront faire face? Qu'est-ce qu'on a cité comme premier défi? Ok? Donc, on a cité en premier l'ignorance. On a dit que l'ignorance, c'est le premier défi à relever dans cette communauté. C'est ça? Le deuxième défi, ok, donc le manque de sensibilité religieuse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce sentiment de dédain qu'on est censé ressentir quand on voit une désobéissance à Allah, et on n'a plus non plus cette extase-là,
cette joie quand Allah subhanahu wa ta'ala est obéi et que sa religion elle sort victorieuse d'une situation. Donc, il n'y a plus de sensibilité. C'est-à-dire que la désobéissance ne nous attriste pas, tout comme l'obéissance ne nous réjouit pas. Et ça, c'est un défi parce que tant que les musulmans sont dans ce sentiment-là, alors cela en dit long sur la place de la religion dans leur vie. Tant qu'il n'y a pas de sensibilité et qu'on est insensible à tout, cela signifie qu'il n'y a pas, la religion n'occupe pas encore sa place dans nos vies. Quel a été le troisième défi qu'on a cité? L'insouciance. OK? Ensuite, l'individualisme. Ensuite, les musulmans paresseux donc qui découragent les autres qui veulent agir. Après cela, OK, donc ce qu'on a appelé Afrahul Kuffar, donc les représentants des mécréants. Ensuite, les innovateurs parce qu'ils font perdre du temps aux croyants en leur indiquant des choses qui ne sont pas du tout liées à la religion et qui sont de nature à leur faire perdre du temps. Ensuite, comment? L'éducation des enfants. Ensuite, c'était le dernier élément qu'on avait cité. Donc, ce sont là les défis auxquels les musulmans doivent faire face si toutefois ils veulent redonner à l'islam son éclat. Donc, à présent, nous allons entamer la partie qui ne l'avait pas été à l'assise précédente, c'est quelle est ma contribution pour l'essor de l'islam malgré les défis qui sont divers et variés, et les défis qui sont même souvent méconnus. C'est-à-dire que souvent, un défi apparaît et il vient sous plusieurs aspects. Mais maintenant, face à toutes ces choses-là, quelle sera ma contribution? Le premier élément, avant de citer quelle sera ma contribution, il faut savoir que quand on parle de contribution, il y a nécessairement un effort. Il y a nécessairement des sacrifices. Il y a nécessairement de l'inconfort. Il y a nécessairement une lutte qui doit être menée entre toi et ton âme, entre toi et ton entourage, entre toi et la société. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on pense que la notion de contribution sera une notion à 100% facile. Pour qu'il y ait contribution, il faut nécessairement qu'il y ait une lutte. OK? Autrement, cela aurait été facile pour tout le monde. C'est pour cela que un poète dit لولا المشقة ساد الناس كلهم. Mais il dit que al-judu yufqiru wal-iqdamu qattalu. Il dit لولا المشقة n'aurait été la difficulté. Sada nasu kulluhum. Alors tout le monde aurait été un sayyid, tout le monde aurait été un maître, tout le monde aurait été une personnalité, tout le monde serait au devant. Il dit mais c'est à cause de la difficulté qu'il y a un tri. C'est pas tout le monde qui arrive à certains niveaux. Il dit al-judu yufqiru. Pour être un sayyid, il faut dépenser. Et le problème c'est que dépenser appauvrit. Donc tu réfléchis à deux fois. Il dit wal iqdamu. L'autre chose qui fait de la personne, qui faisait des gens des personnalités avant, c'était le courage. Ok? Il dit et le problème c'est que le courage est suicidaire. Donc finalement la difficulté mettra les gens en arrière. Donc il dit lawla al-mashaqqatu n'aurait été la difficulté sada an-nasu kulluhum. Sada ay saru Sadat. Ok, Sada, c'est de là qu'on a as-sayyid. Il dit n'aurait été la difficulté Sada nasu kulluhum. Il dit mais al-judu yufqiru, la bonté appauvrit wal iqdamu qattalu, et
le courage est suicidaire. Donc, il y aura toujours de la difficulté. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux croyants, وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. Et quand vous êtes en guerre, ne vous découragez pas quand il faut rattraper l'ennemi. Quand il faut faire face à l'ennemi, ne vous découragez pas. Il dit, Allah nous dit, إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ. Si vous ressentez de la douleur, sachez que eux aussi sentent de la douleur. C'est-à-dire, si vous souffrez, sachez que les mécréants aussi souffrent. Mais il y a une différence entre vous. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Vous espérez de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que eux, ils n'espèrent pas. Ok? Ça sera dans tous les cas, imma nasru wa imma shahada. Ça sera soit la victoire, soit le martyr. Et dans tous les cas, من لم يمت بالسيف مات بعلة تعددت الأسباب والموت واحد. Donc dans tous les cas, ça sera l'une de ces causes-là. Ok, l'un de ces résultats, disons. Donc, la douleur, l'effort, le sacrifice, ce sont des conditions de la contribution. S'il n'y avait pas d'effort à fournir, s'il n'y avait pas de sacrifice à faire, s'il n'y avait pas de compromis à faire, s'il n'y avait pas lieu de renoncer à un certain confort, alors traiter un thème sur la contribution n'aurait pas du tout été nécessaire parce que cela aurait été fait par tout le monde. Donc, qu'on ait cela à l'esprit et qu'on sache que l'islam n'a pas besoin des miettes. Ok? C'est-à-dire que ce n'est pas quand tu vas finir tout ce que tu as fait pour ta vie d'ici-bas que tu devras accorder à l'islam les miettes. Il faut qu'il y ait des sacrifices. Il faut que tu renonces à un certain confort. Il faudrait qu'il y ait forcément de l'effort. Et c'est ce que tout le monde fait. C'est-à-dire que toute personne qui est porteur d'une pensée, d'une idéologie, qui veut promouvoir un idéal, la personne va nécessairement se sacrifier. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Allah nous dit que les mécréants, ils dépensent de leur fortune liyasuddu an sabilillah, afin d'empêcher aux gens d'arriver à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela signifie qu'ils font des efforts. Mais Allah nous dit que fasayunfiqunaha, ils vont dépenser ce qu'ils vont dépenser. Thumma takunu alayhim hasratan, et ensuite le fait d'avoir dépensé sera pour eux un sujet de regret parce que ça ne va pas faire reculer l'islam. Ok? Thumma takunu alayhim hasratan, Allah dit thumma yughlabun, et ensuite après avoir dépensé, après avoir fait tout cela, Allah nous dit qu'ils seront vaincus. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. Et ce qui est bien, c'est qu'avant, la chaîne nationale commençait la diffusion avec ces versets-là. Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil azim. Et ensuite les versets viennent innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah jusqu'à la fin. OK? Non. Il n'y avait pas d'explication. Ok? Mais c'était déjà bien. Non. Ok? Donc, quand on parle... Non. Donc, quand on parle d'effort, ou bien quand on parle de contribution, il y aura nécessairement des efforts. Et ça a toujours été ainsi. Allah dit « Qul kullun ya'malu ala shakilati » Chacun fournira des efforts en fonction de sa nature. Et Allah nous dit que inna sa'yakum la shatta. Donc il y aura des efforts. Quand on parle de contribution, cela signifie qu'il y a un sacrifice à faire. Non. Donc il s'agit là du premier ou bien de l'élément qu'il fallait rappeler avant de citer quelle sera donc ma contribution en fonction de ma situation
pour que l'islam puisse avancer. Nous allons citer un certain nombre d'éléments, au total peut-être 10, que nous allons essayer donc de développer. Et si toutefois le temps reste, la parole sera donnée donc à celui qui veut l'apprendre et ensuite on passera à la phase question-réponse, Inch'Allah. Donc, le premier élément, en ce qui concerne ma contribution pour l'essor de l'islam, dans un premier temps, c'est ne pas porter atteinte à la religion et aux religieux. C'est-à-dire que la première contribution qui t'est demandée en tant que musulman, c'est que si tu ne fais rien, il ne faudrait pas aussi porter atteinte aux autres. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Il nous dit que le musulman, c'est celui dont les musulmans sont épargnés du mal de sa langue et de sa main. Donc, la première contribution que tu dois apporter à cette religion, c'est de ne pas critiquer la religion et les religieux. En aucun cas. Il ne faudrait pas avoir cette gâchette facile-là et répéter des propos tels que vous, les musulmans, maintenant toi, tu es qui? Si tu parles de vous, les musulmans, à chaque fois, c'est vous. On est en droit de te dire vous, les mécréants, à chaque fois, c'est vous. Et tu dis nous, les musulmans, tu n'es pas. On considère que tu n'es pas dedans. Et j'ai parlé de ne pas s'en prendre à la religion et aux religieux. Il est évident que des gens s'affiliant à la religion ou bien des gens qui reflètent une certaine image de la religion vont commettre des erreurs. Mais il ne faut pas utiliser cela comme prétexte pour s'en prendre à la religion. Donc, il faudrait que ta bouche, si elle ne peut pas parler pour dire du bien des musulmans, que tu saches au moins la fermer. Et que tu puisses dissocier ce que l'islam dit de ce que les musulmans font. Parce que toi-même, regarde-toi. Toi-même, tu te regardes. Est-ce que toi, tu serais prêt à ce qu'on te pèse sur la balance de l'islam? Pourtant, toi aussi, tu es musulman. Mais tu sais que tu as tes limites, tu as tes erreurs, tu as tes... Maintenant, si un autre décide de s'attacher pleinement à la chose, mais qu'il commet des erreurs, il ne faudrait pas lier ces erreurs à sa pratique religieuse. C'est pas la religion qui l'a poussé à faire cela. Un autre qui n'a aucun lien avec la religion a fait pire que ça. C'est par exemple ce que disait le chef Moukbil. En parlant de la barbe, il dit que si tu vois un barbu, par exemple, voler ou tricher ou corrompre ou faire un acte qui ressemble à cela, alors sache que la faute ne revient pas à la barbe. C'est pas la barbe qui l'a poussé à voler. Ça veut dire que ce sont des choses qui n'ont pas de lien. Si une qui porte le voile s'adonne à une chose, sache que c'est pas le voile qui l'a poussé à faire cela. Une autre ne portant pas le voile a fait aussi la même chose et même pire. Donc, il faut faire attention à cela. Souvent sur les réseaux sociaux ou encore dans les grains, dans les fadas, il y a ces genres de discussions qui éclatent. Et à chaque fois, vous avez ces propos-là que non, Al-Fagaï, Malamaï, ils ont fait telle chose, ils n'ont pas fait telle chose. Et généralement, quand vous entendez les gens parler de la sorte, c'est que les propos des savants l'arrangent sur la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une situation arrive, les religieux, les savants mettent leur bouche dans la chose, les gens vont les insulter. Que la religion n'a rien à faire ici. Pourquoi il va parler? Ça ne le regarde pas. Demain, une autre situation arrive. Parce que ça l'arrange qu'ils parlent et ils n'ont pas parlé. Il va dire que non, mais finalement, ils servent à quoi? Ils sont là, ils ne disent rien. Donc, en réalité, les gens sont hypocrites. Ils veulent que les religieux parlent
quand ça l'arrange, mais quand ça ne l'arrange pas, ok, vous allez voir qu'il va leur dire que non, nous sommes dans un pays laïque. Nous sommes dans un pays laïque quand ça ne l'arrange pas. Mais quand ça l'arrange, le fait qu'il ne parle pas, alors il va les accuser de tout ce qu'il y a comme problème dans ce pays-là. Donc, il faudrait, à défaut de contribuer réellement, au moins ne pas être la cause de certains dénigrements et de certaines critiques à l'endroit de l'islam et des musulmans. Le deuxième élément, comme contribution donc à l'essor de l'islam, c'est que quand tu te fais religieux, alors tu ne dois pas attirer tu ne dois pas ternir l'image de l'islam. Donc le premier élément, ne pas critiquer les religieux. Et deuxièmement, que le religieux aussi ne ternisse pas l'image de l'islam. Nous sommes dans des sociétés où ta religion te préserve. Qu'est-ce que je veux dire par ta religion te préserve? Les savants disent que généralement, l'argent, quand tu l'as, c'est toi qui dois préserver l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, prenons le cas de quelqu'un qui n'a rien. C'est-à-dire qu'il lutte avec 1000 francs ou 2000 francs le jour, quoi. Si aujourd'hui, il se retrouve avec une somme d'1 million, il ne pourra pas dormir la nuit. C'est-à-dire que les voleurs ne sont jamais rentrés chez lui, mais ce jour-là, il est sûr et certain qu'ils vont rentrer. Donc maintenant, tout son effort consistera à préserver l'argent là. Mais la science, c'est le contraire. La science, c'est elle qui te préserve. Aujourd'hui, tu affiches une apparence religieuse, les gens te donnent une certaine place dans la religion, c'est-à-dire que tu es condamné. Il y a certaines choses que tu ne peux pas les faire. Certaines choses, tu ne dois pas les faire. Certaines choses, même si ce n'est pas pour Allah, tu ne vas pas oser. Même si ce n'est pas pour Allah, c'est-à-dire même si tu veux, tu ne peux pas. Quand tu t'affiches, c'est-à-dire quand tu affiches une certaine religiosité dans ta pratique religieuse, tu dois faire attention à cela. Parce qu'à partir de cet instant-là, sache que tu n'es plus responsable de ta seule personne. Tu es responsable d'une bonne partie de la religion. Parce que les gens se diront quoi? Ils se disent que toi, tu as décidé de refléter à travers tes actes l'idéal, donc, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, par conséquent, toi, tu ne dois pas agir de telle sorte. Et c'est vrai. Mais en même temps, c'est faux. Parce que vous allez voir que les musulmans, très souvent, ils se classent en des musulmans ordinaires, un musulman simple, c'est-à-dire lui pour lui, lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Tout est permis. Lui, il n'a pas de barrière. Ok? Il n'a pas de limite. Tout ce qui est huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Tout est à lui. Il peut voler, il peut corrompre, il peut faire tout ce qu'il veut. Et puis si tu lui parles, il te dit que bon, moi, j'ai jamais dit que j'étais oustaz. Lui, il n'a jamais dit qu'il était oustaz. Mais toi, c'est toi qui as dit que tu es c'est toi qui as dit que tu es oustaz. Donc, dans tous les cas, quand on affiche une certaine apparence religieuse, il faut du sérieux, il faut de la retenue et il faut de l'exemplarité. Il faut de l'exemplarité. C'est-à-dire que il y a des sujets auxquels tu dois faire très attention. L'argent, la femme, le comportement, les rapports sociaux, c'est-à-dire comment interagir avec les gens. Parce que le même acte posé par celui qui a l'apparence religieuse et celui qui ne l'a pas, c'est-à-dire que n'aura pas le même retentissement. Ok? Ça n'aura jamais le même retentissement. Et Satan est toujours là pour amplifier les choses. Et ce côté malsain que nous avons en nous est toujours là aussi pour mettre les lampadaires dessus. Vous savez, quand une société vit dans une situation de dépravation où que les gens sont en train de s'écarter du droit chemin, il y a ce
ce dédain à voir les autres s'attacher à la religion. C'était ce que le peuple de Lut reprochait à Lut. Ils avaient dit que akhrijuhum min qaryatikum. Faites sortir Lut de votre peuple, de votre cité, parce que innahum unasun yatatahharun. Ce sont des gens qui se préservent. Ce sont des gens qui luttent pour une certaine pureté. Ce sont des gens qui ne tombent pas dans ces péchés-là. Et donc, du coup, ça crée un problème de conscience chez l'autre. Donc, du coup, toi, Oustaz, on t'attrape avec une fille pendant une patrouille dans ta voiture. Bon, on attrape l'autre, ce n'est pas grave. L'autre, on l'a attrapé, bon, ça va. Lui, déjà, il n'a pas dit qu'il était Oustaz. OK? Donc, par conséquent, lui, ce n'est pas officiellement interdit pour lui. OK? Mais toi, on t'a attrapé avec une fille, même si c'est ta nièce. Dans un premier temps, il y aura de l'étonnement, quoi. OK? Qu'est-ce que tu fais avec une fille à 2 heures du matin et peut-être stationnée? Donc, vous voyez, automatiquement, il y a ce truc-là. Il ne doit pas le faire. OK? Ça ne lui sied pas. C'est-à-dire que c'est pas normal. Donc, vous avez toutes ces choses auxquelles il faut faire attention. Donc, premièrement, ta contribution, c'est de ne pas t'en prendre à la religion et aux religieux. Et deuxièmement, le religieux, toi aussi, tu ne dois pas attirer des insultes, okay, des critiques. Tu ne dois pas non plus ternir l'image de la religion. Mais il faut faire très attention. Quand on parle de ternir l'image, ou bien ne pas ternir l'image de la religion, cela ne signifie pas qu'il faut faire plaisir aux gens. Okay? Il faut rester dans les limites de ce que la religion t'a autorisé et ce que la religion t'a interdit. Il n'est pas dit que tu dois faire des compromis par rapport aux règles religieuses. Tu appliques les règles religieuses comme il le faut. Si quelqu'un n'est pas content, tant pis, c'est son problème. Okay? Mais en aucun cas, ça ne doit être une obsession de faire des compromis ou autre. Le troisième élément, c'est de ne pas permettre qu'en ta présence, l'islam soit dénigré sans que tu n'interviennes. La troisième contribution, c'est que tu dois défendre l'islam et les musulmans. À chaque fois que l'islam se fait critiquer, tu ne dois pas rester neutre. Tu ne dois pas rester neutre, tu ne dois pas rester indifférent. Selon ta situation, tu dois obligatoirement réagir. OK? Soit il s'agira de donner des excuses, comme ce qui était arrivé dans l'histoire de Ka'b ibn Malik, quand il n'avait pas pu assister à la bataille. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé où est Ka'b, il y a un qui a dit des propos déplacés sur lui. Un autre compagnon s'est interposé. Il dit, tu mens. Nous ne connaissons de lui que du bien. OK, pour le défendre. Donc, à chaque fois que l'islam est attaqué, il faudrait nécessairement réagir en fonction de ta situation. Tu ne peux pas rester indifférent. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fixé la règle en fonction de ta capacité. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. C'est lui qui voit un mal parmi vous, alors qu'il le corrige avec sa main. S'il s'agit de l'autorité ou du tuteur ou encore une personne qui a une certaine tutelle et qui peut intervenir pour faire cesser le mal avec la main, alors la personne doit réagir. C'est seulement quand cela n'est pas possible qu'on passe à la deuxième étape. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. Si la personne ne peut pas, alors que la personne intervienne avec sa langue, tu dois parler. OK? Tu dois réagir. Et là, il faut qu'on fasse la part des choses entre la sagesse et la peur et la gêne. Souvent, tu te mens et tu te dis que non, bon. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Quelle hikma? C'est la peur qui t'a empêché de parler. Ça n'a rien à voir avec la sagesse. Tu as juste peur qu'en prenant la parole, on dise que non, voilà, ce sont eux les extrémistes, ce sont eux les... Tu es assis dans une assise, un collègue est décédé, on dit,
Une minute de silence. Tu te dis, bon, il est mort, c'est pas la peine de... Et toi aussi, tu te mets dans une minute de silence. Et puis, toi qui as la possibilité de les interpeller, bon, attendez, on est musulmans, on se tait pendant une minute, c'est pour qu'ils gagnent quoi? En quoi est-ce que notre silence lui sera profitable? Il faudrait qu'on n'imite pas les gens, permettez le terme, quoi, bêtement. C'est pas parce que eux, ils font une minute de silence que nous allons observer les 1 minute de silence. Je pense bien que l'origine même de ces 1 minute de silence, c'est la laïcité. C'est-à-dire que la question s'est posée. Une civilisation judéo-chrétienne et athée aussi en même temps, étant donné que la religion et l'État, c'est-à-dire que tout ce qui est institution et la religion ont été séparés, quand quelqu'un décède, pendant les obsèques officielles et autres, on fait quoi? On prie dans quelle langue? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Et la solution qui a été trouvée, c'est quoi? On dit rien. Donc, on s'était pendant 1 minute. On n'a pas utilisé les incantations de telle secte, on n'a pas prononcé des invocations ou le nom de l'objet d'adoration de tel groupe ou de tel autre. On n'a rien dit. Mais sauf que ça aussi, c'est une autre religion encore. Parce qu'il n'y a pas de neutralité, comme on l'a dit. Donc, tu es là, mais tu ne diras rien. Tu ne diras rien. Donc, il y a toujours ce problème de gêne et de sagesse. C'est-à-dire que tu confonds al-khajal et al-hikmah. Tu as juste peur de réagir et tu te dis que bon, c'est la sagesse. Souvent, il ne faut pas parler. Souvent, il faut faire comprendre cela aux gens. Voilà. Mais tu ne le feras jamais en réalité. Comme quand les frères, peut-être que certains s'en rappellent, au campus, dans certains pays, en fait, c'est courant les poignées de main entre des gens de sexe opposé, quoi. Donc, finalement, il y a une théorie qui a été développée. Bon, si une chrétienne ou une musulmane vient te serrer la main, bon, si tu refuses sur le champ, ça va la vexer. Donc, le mieux, c'est que tu prends la main, après, tu lui expliques que cela n'est pas permis. Maintenant, dites-moi, le fait de lui tendre la main quand elle te tend la main, quand Allah dit « Ud'u ila sabili rabbika bil hikma », tu es sûr que ce que tu viens de faire, c'est à cela qu'on fait allusion quand on dit la hikma? C'est-à-dire que la hikma signifie s'adonner au péché et ensuite déclarer, informer l'autre qu'en réalité c'était un péché, je l'ai fait juste pour... Tu te discrédites toi-même. Ok? Donc certaines choses, quand on n'arrive pas à les faire, ou bien quand on les fait, il faudrait au moins qu'on ait l'honnêteté de reconnaître que j'ai été faible. Mais je vais essayer de me reformer, de me ressaisir et qu'on ne se cache pas derrière la sagesse. Il n'y a aucune sagesse dedans. Ok? Non. Donc, je reviens. Le troisième point, il s'agit de défendre la religion selon ce qui t'est donné comme capacité. Le prophète dit, c'est lui qui voit le mal, qu'il le condamne avec sa main. Et quand tu as la possibilité d'intervenir physiquement, et que tu n'interviens pas physiquement, et que tu interviens avec la langue, alors que il était de tes, comment on dit ça, de tes prérogatives en fait d'agir avec la main, sache que si tu parles, tu as commis un péché. Si tu passes de l'autre côté, alors que le premier cas était possible, tu as commis un péché. Parce que se contenter de parler sans agir, c'est fa'il lam yastati'. Si il ne peut pas. Le in adatu shartin. Fa'il lam yastati'. Le lam yastati' c'est le fi'lu shart, c'est la condition. Fa bi lisanihi, c'est ça qui est le jawabu shart. Et il y a eu le fa parce que c'est pas important. Donc, vous voyez qu'ici, c'est une condition qui est posée. C'est fa'il lam yastati'. Si il ne peut pas, fa bi lisanihi. Mafhum al-mukhalafa, c'est que s'il peut, alors il est encore dans la première position. Il doit agir pour interdire cela. Maintenant, s'il peut parler et qu'il ne parle pas, le prophète dit fa illam yastati', s'il ne peut pas aussi parler, fa bi qalbihi, alors qu'il sente le dédain
dans son cœur. Et il dit وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Et ça, c'est le minimum que requiert la foi. Si la foi est réellement présente dans le cœur, alors quand tu constates ces choses-là, tu dois forcément dédaigner cela. Donc, il faut nécessairement agir en fonction de ta situation, en fonction de la nécessité ou bien en fonction de ce que tu as comme capacité. Et il ne faut en aucun cas être quelqu'un de neutre, quelqu'un de froid. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucune personnalité, aucun charisme. C'est-à-dire que tu es toujours là à subir, tu ne peux en aucun cas t'imposer. Et tu as toujours cette peur-là, même quand il faut faire un chronogramme, tu as peur de dire que bon, de 13h à telle heure, on prévoit 1 heure pour la prière, pause prière. Tu es obligé de dire pause café ou bien, il faut leur dire que non, c'est pause prière café. Si tu veux, faut pas te reposer, faut pas prendre le café, mais nous, on va prier. Même dans un chronogramme, c'est compliqué pour eux de faire ressortir cela. Ou souvent, c'est pendant les voyages. Vous allez voir que dans le bus, tout le monde est musulman. Mais tout le monde a peur de dire au chauffeur, l'heure de Fajr risque de nous dépasser avant qu'on atteigne le prochain poste. Donc, essaye de trouver un lieu, on va prier. Ou bien c'est l'heure de Zuhr et de Asr. Il ne s'est pas arrêté depuis Zuhr. Et tu espérais qu'il s'arrête avant la fin de l'heure de Asr pour prier. Mais il est en train de continuer. Et dans le bus, personne ne peut parler. C'est-à-dire que tu as peur de te lever pour lui dire que bon, regarde, on est tous des musulmans ici, ou encore on est majoritaire et on n'est même pas majoritaire. Mais tout comme l'autre, pour lui, son besoin d'aller uriner ou d'aller faire les selles est présent. Notre besoin de prier est présent. Donc, il faut t'arrêter, on va prier. Même aller réclamer ce qui est de ton droit, tant que ça renvoie de toi une image de religieux, alors tu es gêné. Donc, ce froid-là n'appartient pas aux musulmans. Le musulman, c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui s'impose, c'est quelqu'un qui fait prévaloir ses droits. C'est quelqu'un qui fait tout pour adapter son cadre de vie à ses objectifs religieux. Si quelqu'un est content, c'est bien. Si la personne n'est pas contente aussi, c'est son problème dans tous les cas. Okay? Dans tous les cas, faire plaisir aux gens, c'est un objectif qu'on ne peut jamais atteindre. Okay? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que al-mu'minul qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le croyant fort, il est plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est meilleur que le croyant faible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa fi kullin khayr. Mais en eux tous, il y a du bien. Mais le croyant, c'est quelqu'un qui s'affiche. C'est quelqu'un qui défend son identité. C'est quelqu'un c'est-à-dire qui proclame haut et fort son identité. Et souvent, c'est par cela qu'on défend l'islam et c'est par cela qu'on s'impose. Okay? Donc, il ne faut en aucun cas se laisser piétiner. Quatrième élément qui doit être ma contribution à l'essor de l'islam, c'est le fait de raviver chez les musulmans cette sensibilité religieuse-là. C'est le fait que moi-même, je sois respectueux des valeurs de l'islam, que je sois respectueux des règles imposées par l'islam et que j'aide les autres aussi à avoir cette sensibilité. Et la première chose face à laquelle le musulman doit être sensible, c'est le shirk, le fait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette sensibilité, quand elle meurt, il est difficile de comprendre le comportement des musulmans. Je prends l'exemple d'un fait récent, la lutte traditionnelle. Elle est organisée par des musulmans, on est tous musulmans, ok? Mais regardez comment est-ce que la promotion du shirk est faite sans aucune condamnation. Et toi-même, quand tu regardes, en fait, c'est mort à l'intérieur, il n'y a rien. C'est-à-dire que tu ne te sens pas
Il n'y a rien. Il fait ses incantations, il fait tout ce qu'il veut et c'est lui que tu supportes. Tu veux qu'il gagne. Il n'y a pas de sensibilité religieuse. Il n'y a rien. Al-Wala ou Al-Bara n'existe pas. Et le problème, c'est que quand il n'y a pas de sensibilité religieuse, il y aura forcément des sensibilités ethniques. Il y aura des sensibilités liées au régionalisme. Vous allez voir que le souci, avec souvent ces genres de choses-là, quand il n'y a pas de maturité religieuse dans une société, c'est que ça attise le feu de l'ethnocentrisme et du régionalisme. Chacun va supporter sa région, son ethnie, et finalement, ça va créer des situations qu'on aurait pu tout simplement éviter. C'est-à-dire un jeu qui finit en une fitna. Et c'est le principe. C'est-à-dire que si on se détourne de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos choses, alors qu'on ne s'attend pas à des retombées qui ont du sens. Ou encore, prenez le cas des événements qu'il y a eu pendant cette semaine-là, que ce soit la fête de comment vous appelez ça, de la Nativité, le 25, ou bien la Saint-Sylvestre, le Nouvel An. C'est-à-dire que ce sont des événements qui ont une connotation païenne, une connotation polythéiste. Mais les musulmans sont en train de débattre. Est-ce qu'on peut présenter ses meilleurs vœux ou encore est-ce qu'on peut dire joyeux Noël à un chrétien? Et pire encore, dans certains pays, ce sont des représentants d'associations islamiques qui sortent pour dire n'écoutez pas ceux qui sont en train de dire qu'on ne peut pas dire bonne fête à l'occasion de cette fête-là parce que c'est totalement contraire à nous, notre identité. Ce sont des religieux qui sortent pour dire que ceux qui disent ça, ne les écoutez pas. Ils sont contre la cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est quoi? C'est pas que je devienne comme toi. La cohésion sociale, c'est que tu es libre. Fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Mais depuis quand est-ce que dire bonjour à ton voisin même a été imposé par une règle? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il impose? Maintenant, en quoi est-ce que ne pas lui dire bonne fête devient un problème? Le vivre ensemble va te pousser à le saluer, va te pousser, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum, jusqu'à la fin du verset. Allah ne vous interdit pas, an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah ne vous interdit pas au sujet de ceux qui ne vous ont pas attaqué, qui ne vous ont pas fait du tort, d'être bons et justes envers eux. Et Allah aime ceux qui sont justes. Donc, ce n'est pas du tout ce problème-là. Mais sauf que là, nous avons le socle de la religion qui est l'unicité d'Allah, lam yalid wa lam yulad, qui a pris un coup. Et maintenant, en quoi moi je peux féliciter quelqu'un dans ce sens-là? Ibn al-Qayyim, dans son Ahkam Ahli Dhimma, il dit que féliciter quelqu'un pour ces actes d'occasion-là, c'est-à-dire parce qu'il célèbre la venue de Dieu sur terre, la naissance de Dieu sur terre, ou bien la naissance du Fils de Dieu, ou la naissance de l'incarnation de Dieu sur terre, ou je ne sais pas quelle autre hérésie. Il dit féliciter quelqu'un pour cela, il dit que c'est pire que le fait que quelqu'un commette la fornication, tu l'as vu, et puis tu lui dis bonne fornication. Ou bien comment on va dire ça? C'est-à-dire félicitations quoi. Ok? Ou bien la personne boit de l'alcool, tu lui dis bon appétit. Bon appétit. C'est-à-dire, il dit tout ça là, c'est moins grave que quelqu'un commette le shirk. Et maintenant, toi, tu viens, tu lui dis, bonne fête. Et on dit que c'est la cohésion sociale. C'est que les musulmans doivent savoir. Et c'est que les non-musulmans doivent savoir. C'est-à-dire qu'il n'y a que la forme de l'islam authentique qui va garantir leur bien-être dans une société. C'est-à-dire que toutes les autres formes de l'islam là, ça va un jour ou l'autre se retourner contre eux.
il n'y a personne qui a accordé aux non-musulmans leurs droits comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça se fait dans les limites de ce qui est autorisé. Aucun tort ne leur sera causé, mais aucun compromis aussi ne peut être fait par rapport à la religion. Parce que même entre les musulmans, c'est-à-dire que ta bonté, ta gentillesse envers l'autre, c'est-à-dire que tu peux la prolonger jusqu'au moment où cela va entamer ou encore va aboutir sur une interdiction. Maintenant, que dire des autres? Donc, ces genres de choses-là ne dérangent en rien la cohésion sociale, ça ne cause aucun problème. Ok? Tu n'as pas à lui dire, tu lui dis bonjour, vous vous saluez. Pour toi, c'est un jour ordinaire. Rien ne s'est passé. Pour toi, lam yalid wa lam yulad, tu ne peux pas te permettre de considérer que c'est un jour particulier. Rien ne s'est passé. Pour lui, c'est particulier, c'est bien. Si toi, ta fête vient et que lui, dans sa religion, rien ne l'empêche de te dire bonne fête, il te dit bonne fête, tu réponds. Mais toi, tu as une interdiction. Et donc, tu ne peux pas aller sur ce terrain-là. Regardez la sensibilité du ciel, de la terre et des montagnes et regardez l'insensibilité des musulmans par rapport à cela. Allah nous dit وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. La raison c'est quoi? أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا. Donc Allah nous dit que ils ont prétendu, ils ont dit وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Ils ont dit le tout miséricordieux s'est doté d'un enfant. Ils ont dit que le tout miséricordieux, Allah s'est doté d'un enfant. Allah dit takadu samawatu yatafattarna minhu. À cause de cette parole-là, le ciel allait se fissurer. Wa tanshaqqul ard. Et la terre allait se fendre. Wa takhirul jibalu hadda. Et les montagnes allaient s'effondrer. Allah dit an da'u lirrahmani walada. Parce qu'ils ont prétendu qu'Allah a un enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qudsi, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Yasubbun ibn Adam wa laysa lahu dhalik. Le fils d'Adam m'insulte et pourtant il n'a pas ce droit. Le fils d'Adam m'insulte et pourtant il n'a pas ce droit. En quoi est-ce qu'il m'insulte? Allah dit, il dit j'ai un enfant. Walillahi al-mathalul a'la. Imagine qu'on dise que tu as un enfant alors que tu es célibataire. Ou imagine qu'on attribue un enfant illégitime à un de tes parents. Vous voyez déjà, ça c'est Walillahi al-mathalul a'la, laysa kamithlihi shay. Mais nous sommes ici entre humains quoi. Imaginez cela. Vous voyez déjà ce que ça fait. C'est-à-dire que quelqu'un vient et on dit qu'on a découvert que un de tes parents a eu un enfant que vous ne connaissez pas. Vous voyez ce que ça fait dans la famille. Maintenant, imaginez qu'on attribue un enfant à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ça soit dans le sens réel, ok, dans le sens d'enfant d'Allah réel, ou que ça soit dans l'autre sens, ok. Dans tous les cas, sachez que tous ces sens qu'on pourrait donner au mot fils de Dieu ou autre, il y a dans les sectes chrétiennes, il y a plusieurs interprétations, dont la notion de fils réel. Ok? Parce que souvent, on n'utilise même pas l'expression fils seulement, mais on dit enfant engendré. On utilise le terme engendré. Ce n'est pas une notion de fils dans le sens abstrait forcément. Ok? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éclaire. Donc, il faudrait qu'il y ait cette sensibilité par rapport aux règles de la religion. Et c'est cela le respect le respect qui est dû à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'on soit sensible à ce qui est condamné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'on soit aussi sensible par rapport aux règles dictées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas être assis, on désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ça ne te dit rien.
Hudhayfa ibn al-Yaman, il était avec un de ses proches et le proche en question, il avait utilisé un caillou, une pierre comme ça pour jeter. Et il y a une manière de jeter les pierres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit parce qu'il dit que cela ne permet pas de toucher une proie et c'est susceptible de crever l'œil de quelqu'un. C'est-à-dire que tu risques de blesser quelqu'un parce que tu n'es pas à la chasse. Il l'a fait. Ce proche l'a fait. Il lui dit, arrête de le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Il continue. Et Hudhayfa lui dit, je te dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela et tu continues de le faire. Il dit, par Allah, à compter d'aujourd'hui, je ne veux plus t'adresser la parole. Ok? C'est-à-dire qu'il y a cette sensibilité. On te dit, le prophète a dit, comme le cas des compagnons Abdullah ibn Abbas ou Abdullah ibn Umar, par rapport à cette question. Il leur dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et l'autre répond que Abu Bakr et Umar ont dit. Il dit, je te dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu me dis, Abu Bakr et Umar ont dit. Il dit, vous continuez ainsi, Allah fera pleuvoir des pierres sur vous. Donc, vous voyez que les compagnons, ils avaient cette sensibilité-là. Les savants, ils expliquent que la réaction face à ce genre de situation, elle doit être naturellement, c'est-à-dire ajustée en fonction des bienfaits et des méfaits. C'est-à-dire que certaines personnes, quand elles désobéissent, c'est le conseil. Certaines personnes, quand elles désobéissent, c'est le boycott. Certaines personnes, quand elles désobéissent, c'est une délégation qui doit aller leur parler. Certaines personnes, quand elles désobéissent, on les récupère sur place. Certaines personnes, quand elles se trompent ou qu'elles désobéissent, c'est en aparté qu'on les prend. Donc, en fonction de la situation, il ne faudrait pas aussi se faire sauvage, quoi. L'islam n'est pas une religion de désordre. C'est-à-dire que tout est fait comme il le faut. Et en parlant de certains aspects, notamment les deux questions, évoquer la question de la lutte ou encore le fait de souhaiter les bonnes, comment on dit ça, le fait de présenter ses meilleurs vœux. Il faut savoir que pour la première, c'est pas la question de la lutte, le problème. C'est les pratiques qui découlent de cela. Voyez? Et aussi souvent, il faut tenir compte de nos sociétés. C'est-à-dire que là, je m'écarte un peu c'est-à-dire du point que je suis en train de citer, quoi. Dans certaines sociétés, il y a des sensibilités et le blanc, dans l'histoire de sa colonisation, il a tout fait pour renforcer cela. C'est-à-dire le fait qu'au-delà de la notion de pays, au-delà de la notion de religion, il faut nécessairement qu'il y ait d'autres appartenances. Et il attise cela. Le fait que tu t'identifies par rapport à une religion et par rapport à une région, le fait que tu t'identifies par rapport à une zone, le fait que tu aies l'impression que c'est vous et pas les autres. C'est-à-dire que ce sentiment ne doit en aucun cas être attisé. Parce que vous savez que quand dans un pays, il n'y a pas la lumière de la science, les émotions sont souvent plus intenses que la réaction. C'est-à-dire que ce sont les émotions qui vont guider les actes des gens. Ce sont les émotions. Et donc, pour éviter cela, il y a certaines questions qu'il ne faut même pas laisser à la portée de tout le monde. Les gens diront des choses, chacun va apporter son appréciation, certains ne pourront pas se contrôler, d'autres vont dire des propos. Et vous savez, le danger d'une parole, c'est que quand elle sort, c'est fini. Tant qu'elle n'est pas sortie, c'est pour toi. Mais une fois qu'elle sort, tu ne maîtrises plus les conséquences de la chose et tu risques de causer des choses qu'on mettra peut-être des années, des décennies à réparer. Okay? Je pense bien que les conflits dans certains pays comme le Rwanda, c'est juste la radio qui a causé ça. Okay? C'était juste des propos comme ça qui se sont transformés en d'autres choses. Et l'ennemi est toujours là pour amplifier
comment vous allez appeler ça, les fissures et autres. Ok, il va toujours préférer diviser pour mieux régner. Donc, on fasse très attention à cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc, ma quatrième contribution à l'avancée de l'islam, c'est cela, le fait de réveiller cette sensibilité chez les musulmans. Le fait qu'on ait une certaine conscience religieuse, qu'on connaisse nos limites et qu'on connaisse le droit de tout un chacun. Quel est le droit de l'autorité? Quel est le droit des citoyens? Quel est le droit des religieux? Quel est le droit des parents? Quels sont tous ces droits-là qu'on les connaisse? Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le cas de Abu Darda et de Abdullah ibn Amr, ok, inna li rabbika alayka haqqan, wa inna li jasadika alayka haqqan, wa inna li ahlika alayka haqqan, fa'a'ti kulla dhi haqqin haqqahu. Il dit, ton Seigneur a un droit sur toi, ton corps a un droit sur toi, ta famille a un droit sur toi, et donne à chacun son droit. Et le droit d'Allah, c'est le droit qui prime. Ad-din al-nasiha, ils ont demandé à qui? Il dit lillah. En premier à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous aide. Ma cinquième contribution à l'islam, c'est l'apprendre. C'est apprendre l'islam. Parce que vous voyez, ces 4 choses qu'on a citées ne sont en réalité possibles qu'avec la science. C'est-à-dire que nous avons cité le fait de ne pas... Rappelez-moi ce qu'on a dit en premier. Ne pas porter atteinte à l'islam. Quand tu es ignorant, en voulant agir, c'est-à-dire en voulant aller dans ce sens-là, dans le sens opposé, ne pas dénigrer l'islam, c'est en ce moment que tu vas le dénigrer. Parce que tu vas poser des actes en pensant que tu es en train de défendre l'islam, mais en réalité, tu es en train de ridiculiser les musulmans. Regardez comment est-ce que dans certains pays, les touristes se rendent dans certains sanctuaires, dans des zawiyas, qu'on considère comme étant des musées, où on trouve des musulmans qui sont habillés en robes, les robes évasées là, et ils font des rites qui consistent à tourbillonner. C'est-à-dire que vous tournez, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la culture islamique qui est là. Ok? Ou bien, regardez, parce que ça reflète quoi? Et vous allez voir que souvent, ce sont des choses qui sont promues dans certains pays et on dit que c'est la culture islamique, c'est la valorisation de la culture islamique ou bien, il y a un terme qui est là, la promotion de la culture islamique. Ça n'a aucun sens. Et tout ça, c'est l'ignorance qui fait ça. Dites-moi un musulman qui vient vous trouver, vous avez fait un cercle, vous êtes en train de faire le dhikr, ok? Vous chantez, vous dansez, vous tapez la poitrine, vous faites des sauts, comment on appelait ça en épaisse là? Hein? J'ai oublié les termes. C'est-à-dire que vous faites tous les sauts possibles, les ATR et autres. C'est quelle religion ça? C'est pas tout le monde qui est sportif. Hein? Ça, c'est pas la promotion de l'islam. Mais lui, il va te dire que c'est une valeur de l'islam qu'il est en train de faire passer comme ça. Ok? Donc, tant qu'il n'y a pas la science, ce premier élément, cette première contribution ne sera pas possible. Tant qu'il n'y a pas la science, le fait de ne pas tenir l'image de l'islam n'est pas possible. Tant qu'il n'y a pas la science, défendre l'islam n'est pas possible. Parce que c'est en voulant défendre l'islam que tu vas causer du tort à l'islam et aux musulmans. Et on avait cité le cas des Khawarij. Les Khawarij, face à la situation des pays musulmans, au lieu de passer par l'enseignement, ils se sont dit que c'est trop lent. C'est pas rapide. Et en plus, finalement, ils se sont dit que bon, vu l'ampleur du mal, il faut tout simplement prendre les armes. On envoie ceux qui vont au paradis, et ceux qui vont aller en enfer, on les précipite là-bas, quoi. Ok?
Donc pour eux, en réalité, ils sont en train de défendre l'islam alors qu'ils sont tout simplement en train de tuer des musulmans innocents et des non-musulmans qui ne leur ont rien fait. Tu n'es pas sur un champ de bataille, tu n'es pas sur... Comment tu peux justifier ça? Ok? Donc tout ça, c'est l'ignorance qui le fait. Et les savants citent souvent des anecdotes pour montrer la gravité de l'ignorance. Le cas d'une femme qu'ils ont tuée. Ils l'ont égorgée. Ok? Ils l'ont égorgée. Elle était vivante, ils l'ont égorgée. Maintenant, après l'avoir égorgée, il y a eu des disputes entre eux. Est-ce que c'est lui qui l'a égorgée avait le droit d'attraper ses cheveux ou pas? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que c'est lui qui l'a égorgée avait le droit de toucher à ses cheveux? C'est pas son mahram. Vous voyez là où l'ignorance envoie? C'est-à-dire, lui, ce qui l'inquiète, c'est qu'il a touché à ses cheveux, alors qu'il vient de la tuer. Et elle n'a rien fait pour mériter ça. Donc tout ça, c'est l'ignorance qui l'envoie, quoi. C'est l'ignorance aussi qui fait que la personne te dira, comme c'est qu'un cheikh racontait, il y a un qui lui a dit, tu es sorti de l'islam, tu es devenu un mécréant parce que tu as fait telle chose, telle chose. Le cheikh lui dit, subhanallah. Il dit, je me répands. Il dit, maintenant, je fais comment pour rentrer dans l'islam? Il dit, lui, il ne sait pas. C'est-à-dire que tu sais comment on sort de l'islam? Il ne sait pas comment on rentre. Ok? C'est aussi ignorer l'islam, c'est-à-dire que c'est aussi l'ignorance qui va te pousser à t'alarmer et à penser qu'il n'y a plus d'espoir et que les musulmans vont aller en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man qala halaka an-nasu fa huwa ahlakuhum. Le prophète, il dit que c'est lui qui dira que les gens sont perdus, c'est-à-dire que c'est fini, il n'y a plus d'espoir. C'est fini pour les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que fa huwa ahlakuhum. Alors c'est lui qui est le plus perdu en réalité. Parce que al-khayru baqin fi hadhihi al-umma. Le bien restera toujours dans cette communauté. Et quand Allah a dit kuntum khayra ummatin, c'est pas lié à un temps. À tout moment, ça sera ainsi. La communauté va s'endormir, les musulmans vont s'endormir, mais l'islam, c'est une communauté qui s'endort, mais qui ne meurt jamais. C'est-à-dire que ça va somnoler, ça va trébucher, ça va... Mais en réalité, ce sont juste des étapes. Ok? Comprendre la religion et chercher la science, c'est aussi étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et être conscient des différentes étapes par lesquelles l'islam est passé. C'est ce qui va te permettre de savoir dans telle situation quelle est l'attitude. Parce que imaginez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque, l'attitude n'était pas celle de Médine. Quand il était à la Mecque, la révélation qu'il recevait n'était pas celle qu'il recevait à Médine. Parce que les deux situations ne sont pas les mêmes. Allah nous dit Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salah. Allah dit n'as-tu pas vu ceux à qui nous avons dit, donc c'était à l'époque de la Mecque, kuffu aydiyakum, abstenez-vous de réagir. Ne réagissez pas. Ils ont tué les Soumaïa, ils ont tué la famille de Yassir. Mais qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait? Sabran ya ala Yassir. Patientez, vous la famille de Yassir, fa inna maw'idakumul jannah. Parce que votre récompense sera le paradis. Ça, c'est une étape par laquelle l'islam est passé. Donc, la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le vécu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant les 23 années de sa prophétie, c'est ce qui va te permettre, quand tu veux défendre l'islam ou quand tu veux arranger les choses dans une communauté, c'est ce qui va t'aider à savoir tu te situes exactement à quelle étape de la pratique religieuse des gens. Dans la situation où nous sommes actuellement, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est l'instruction. Parce que sachez que le résultat actuel
ou la situation actuelle dans laquelle l'islam se retrouve, elle n'est pas liée forcément à une mauvaise foi. Ok? Elle n'est pas liée forcément à essayer de traiter un d'entre eux de mécréants, vous allez voir. Ok? Y compris ceux qui, dans les, comment vous appelez ça, dans les arènes, avant de lutter, va le traiter de mécréant. Vous n'allez pas vous en sortir. Et déjà, c'est un lutteur, quoi. Donc, ok? C'est-à-dire, lui, pour lui, ce qu'il est en train de faire là, c'est purement islamique. Parce que c'est même quelqu'un qu'il prend pour un marabout qui lui a donné ça. L'ignorance a fait que la barrière entre l'islam authentique ou l'islam tel qu'on le pratique, et la tradition, c'est une barrière qui est trop fine, quoi. Souvent, les gens ont du mal à s'en sortir. Il va aller chez Boka, lui, il ne sait même pas que c'est un charlatan. Donc, les gens sont à un niveau d'ignorance où nécessairement, il faut les instruire. Et souvent, la condamnation, elle est vaine. Elle ne sert à rien. Ok? Il faut d'abord instruire. Et le pouvoir ne sert à rien. Il faut instruire. Vous prenez le cas des frères musulmans, ils se sont trompés sur cet aspect-là. En Égypte, ils ont pensé qu'en prenant le pouvoir, avant même d'instruire les gens et de faire la promotion de l'histoire de l'islam authentique, ils ont pensé qu'en procédant ainsi, qu'ils allaient changer quelque chose. Ils ont pris le pouvoir correctement, c'est-à-dire qu'il y a eu des élections qu'ils ont remportées. Qui les a mis là-bas? C'est le peuple qui les a élus, ils sont montés. Mais sauf qu'ils voulaient faire la promotion d'une chose que ceux qui les ont élus ne connaissaient même pas. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire est terminée. Ok? Et maintenant, il sera difficile qu'il y ait une autre occasion parce que cela a créé une tension entre le politique et le religieux. C'est-à-dire que le religieux, maintenant, dès qu'il commence à aborder certains sujets, on se dit qu'il est en train de... C'est-à-dire qu'il veut rentrer sur notre terrain, quoi. Il veut... Voilà. Et finalement, ça a compliqué les choses. Vous prenez le cas de l'Algérie. Où au lieu de l'instruction, ou bien en instruisant, au lieu d'attendre, de faire avancer les choses et que la société se reforme à travers les prises de conscience et autres, ils se sont mêlés des élections municipales qu'ils ont remportées, mais ils ne plaisaient à personne. En dehors des personnes qu'ils ont pu convaincre, c'était... Voilà. Et finalement, ça s'est terminé comment? Le pouvoir leur a été refusé et par ignorance, au lieu de laisser la chose comme ça, ils ont pris les armes. Ils ont déclaré ceux qui leur ont refusé le pouvoir mécréants. Ils ont déclaré le peuple qui n'a pas contesté mécréant. Et finalement, ils ont déclaré tout le monde mécréant. Ce qui a plongé l'Algérie dans une instabilité de laquelle elle ne va pas se relever maintenant. Parce que ce qui fait que le religieux est encore... C'est compliqué pour le religieux. Il y a des savants qui sont interdits d'intervention dans les mosquées. C'est-à-dire qu'il y a une certaine restriction que ça occasionne. Donc, l'instruction, c'est ce qui va permettre aux gens de sortir de l'égarement et de tout le reste. Et sachez une chose, le musulman qu'il meurt pauvre, ok, qu'il meurt en ayant pour langue officielle le français ou le marxien, si ça existe, je ne sais pas. C'est-à-dire, quelle que soit la langue qu'il parle, qu'il meurt sous l'injustice. Tout ça, c'est pas un problème. S'il a trop vécu ses 100 ans, ce que tu vas faire pour l'aider, c'est l'aider à assainir sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. S'il perd tout ce qu'il y a sur terre, si les gens meurent sans qu'il y ait un califat musulman, quel que soit ce qui va se passer, il est sauvé. C'est-à-dire qu'il s'agit dans un premier temps de sauver les individus. Si tu penses que tu vas sauver la communauté dans son entièreté, en réalité, le peu de personnes que tu peux sauver aussi, l'occasion te sera retirée.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ali ibn Abi Talib, La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan. Qu'Allah guide par toi un seul homme. C'est-à-dire que cela t'est préférable au chamel rouge, le bien le plus précieux. Cela t'est préférable au chamel rouge. Si tu as pu enseigner 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, tu leur as fait comprendre que ça c'est du shirk, ça c'est de l'innovation. Dans ta pratique religieuse, fais attention aux gens qui tiennent tel genre de propos, aux gens qui agissent de telle manière. Si lui, tu lui as enseigné cela, c'est bon. C'est bon. Ça veut dire qu'au-delà de cela, sache que tu risques de tomber dans l'hérésie et dans tout le reste. Et c'est aussi l'instruction qui te fera comprendre que tu n'es pas tenu de voir les résultats de ce que tu es en train de poser comme acte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas vu certains fruits, certaines promesses. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit clairement que qu'on te montre ce qu'on leur a promis ou encore qu'on te donne la mort avant cela, dans tous les cas, ça va arriver. Quand il a promis, on en avait parlé à l'assise précédente, quand il avait promis les bracelets Kisra, là, de Kisra à Suraqat ibn Malik, c'était pas devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a annoncé la chute de tel royaume et de tel autre royaume, c'est pas devant lui. Donc, ce qui fait que c'est l'instruction, c'est la science qui va te permettre, quand tu luttes pour l'essor de l'islam, de savoir que tout ce qui t'est demandé, c'est-à-dire que c'est de jouer ta partition, c'est de laisser ton empreinte et tu t'en vas. D'autres viennent, ils continuent. Et jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse triompher sa religion. Mais si tu penses que nécessairement, il doit y avoir un changement radical à travers toi, alors sache que tu méconnais carrément la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne sais pas dans quelle situation les savants ont vécu et tu ne sais pas dans quelle situation ils ont fait leur da'wah. Vous prenez le cas de Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari, qui est l'auteur du livre le plus authentique après le Coran, Sahih al-Bukhari, il est mort en exil. Et c'est pas qu'il était assis dans une pièce, il avait des étudiants, il écrivait, il a été chassé de plusieurs contrées. C'est dans l'exil, en voulant quitter de tel endroit à tel endroit, c'est dans ça qu'il est décédé. Et vous pensez qu'il a perdu quoi? Il n'a rien perdu. Jusqu'à présent, tu enlèves Bukhari, tu ne vas plus prier. Et jusqu'à présent, tu veux, tu ne veux pas, son nom résonne, ça fait quoi? 1200 ans. Il est décédé en 256 de l'Hégire. On est en 1400. Combien? 1400? 1440. Et 1940, 1447. Donc, on est en 1447, il est décédé en 256. Mais jusqu'à présent, Rawah al-Bukhari, tu n'as pas le choix. Et pourtant, ce n'est pas comme si il a vécu dans les honneurs, ou bien qu'il est mort dans les honneurs, ou bien qu'il a vécu en jouissant d'un certain respect ou autre. Ce n'est pas du tout le cas. Ok? Ce n'est pas du tout le cas. Il a vécu dans la difficulté, mais jusqu'à présent, c'est une autorité. Qui connaît le nom du roi qu'il a expulsé? Personne. Hein? Personne ne le connaît. Qui connaît le nom de ses ennemis? Personne. Il a fait ce qu'il avait à faire. Lui, son obsession, c'était de préserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la restituer avec une certaine rigueur afin qu'il n'y ait rien d'étranger dedans. Et il a joué sa partition, il est mort, il est parti. Ok? Et son œuvre est toujours là. Jusqu'à présent, son œuvre est là. Et jusqu'à aujourd'hui, son œuvre est enseignée. Et imaginez-vous combien de personnes ont su prier, ont connu leur Seigneur, ont connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam grâce à Imam al-Bukhari. Donc, tout ce qui s'est passé, ce n'est pas une perte. Vous prenez le cas de Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal, il a été enseignant de
Imam al-Bukhari, il est mort maintenant, il est mort en 241. Ça fait combien? 1206 ans, voilà. 1206 ans. 1206 ans. Il est mort, ça fait 1206 ans. Imam Ahmad ibn Hanbal, il a son Musnad. Dans la version de Mu'assasatul Risala, son livre fait plus de 40 volumes. Plus de 40 volumes. Et pourtant, il est resté en prison. Chaque matin, on le fait sortir, on le fouette. Tu dis quoi? Le Coran est créé ou bien il est incréé? On le remet. Et c'est dans cette situation, il a été renforcé par un brigand. Le brigand est venu lui dire que tu vois, moi je vole, on me fouette et puis je vais voler encore. Il dit donc ne renonce pas à ta position. Ok? Ça veut dire que pour du mal même, je patiente. Ok? Mais toi qui es sur la vérité, tu dois encore le plus patienter. Vous prenez le cas de Ibn Taymiyyah. Tout ça, en fait, ce sont des gens qui ont marqué leur temps et qui ont marqué toute l'histoire de l'islam. Et jusqu'à présent, ce sont des autorités dans les différentes disciplines. Ibn Taymiyyah, rahmahullah, il est décédé en prison. En prison. C'est-à-dire qu'il a été emprisonné plusieurs fois. Il a été déporté plusieurs fois. On l'emprisonne à Damas. On trouve que c'est pas bon. On l'emprisonne en Égypte. On le ramène à Damas. Il est mort en prison. Et quand il a été emprisonné, il avait encore de quoi écrire. Il écrivait, ses œuvres sortaient. On lui a empêché ce qu'il faut pour écrire. Après, c'était ses élèves, les Ibn al-Qayyim. Et regardez tout ce qu'il a produit comme élèves. Les Ibn al-Qayyim, les Ibn Rajab, les Hafidh al-Mizzi, les Ibn Cité, Ibn Kathir, ok, Ibn Muflih. Tous ces savants, chacun est autorité dans son domaine. Tafsir Ibn Kathir, c'est incontournable. Ibn al-Qayyim, en termes de usul al-fiqh, en termes de sira, en termes de hadith, en termes de fiqh, il est incontournable. Ces documents font office d'autorité dans les différents domaines. Mais il est mort en prison. Il est mort en prison. C'est-à-dire qu'il était en prison et il n'avait même pas de quoi écrire. Les élèves venaient, ils leur dictaient. Et maintenant, eux, ils écrivaient. Et c'est pas comme s'ils venaient s'asseoir devant lui. C'est à travers les ouvertures de la prison. Il a eu à écrire des choses avec du charbon. Mais jusqu'à présent, Ibn Taymiyyah, pour ceux qui ne savent pas, pensent même qu'il est encore vivant. Ibn Taymiyyah est décédé en 728 de l'Égypte. 728 de l'Égypte, ça fait quoi? 729 ans ou bien 19 ans? Ok? C'est ça? 19 ans. 719 ans. Corrigez les matheux là. Hein? Oui, 700 de l'Égypte. Vous faites des soustractions pour donner la réponse. Hein? 719. C'est les 19 plus les 28 qui vont donner 47. Donc, il est mort, ça fait 719 ans. Mais je vous dis que Ibn Taymiyyah, il a tellement traumatisé les innovateurs parce qu'il n'a épargné aucune catégorie des innovateurs. Au point où Ahmad At-Tidjani, qui est venu 500 ans plus tard, dans son document Jawahir al-Ma'ani, il pensait que Ibn Taymiyyah était vivant. Ok? Il pensait que Ibn Taymiyyah était vivant. Donc, dans l'écrit, il mentionne Ibn Taymiyyah, il dit ceux-là qui condamnent telle chose, comme Ibn Taymiyyah, ceux de nos époques qui condamnent telle pratique, comme Ibn Taymiyyah, il pensait qu'il était vivant. Parce qu'il a marqué et son temps et le temps des autres aussi. Ok? Donc, vous voyez que tous ceux-là, ils ont vécu dans la difficulté, dans l'oppression. Mais qu'est-ce qui les a poussés à la retenue? C'est la science. Ils savaient que dans tous les cas, l'objectif n'était pas de vivre heureux sur terre. Et ils savaient aussi que ce qui a conduit les musulmans à dédaigner leur religion à ce point-là, ce qui les a poussés à ces excès, ce qui les a poussés à ne pas valoriser leur religion et à être déçus quand on leur mentionne certaines choses de la religion, c'était l'ignorance.
Et l'ignorance, on la combat par l'instruction. On ne combat pas l'ignorance avec les armes. Ça veut dire que quand tu convaincs quelqu'un, tu l'as d'office vaincu. Mais quand tu penses que le vaincre revient à le convaincre, alors ça ne marche pas comme ça. OK? Donc, l'instruction, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour cette communauté. Je prends un dernier exemple. Le Cheikh Al-Albani parmi les contemporains. Cheikh Al-Albani, sachez-le, il est interdit de prononcer un sermon de vendredi. Il était interdit de prononcer un sermon de vendredi. Il était interdit de dispenser cours dans une mosquée. OK? Tout cela lui était interdit. Et pendant des années, il n'avait pas cette permission-là. Et pourtant, dans le domaine du hadith et dans le domaine du fiqh, c'est une autorité. Aujourd'hui, vous prenez même chez ceux qui le détestent, il tire profit de ses écrits. Il a réalisé des choses que personne n'a réalisées dans sa génération. Et comme le disait Ibn Baz en parlant de lui, il dit que la a'lamu tahta adim as-sama'i fi asrina al-hadith a'lamu bil hadith min al-Cheikh Al-Albani. Il dit sous les cieux, c'est-à-dire sur terre. À notre époque-ci, je ne connais personne qui maîtrise la science du hadith comme le Cheikh Al-Albani. Et pourtant, il est mort comment? Il a fait la prison combien de fois? La même prison de Damas où Ibn Taymiyyah a été emprisonné. Albani est resté là-bas. Lui aussi, il a été emprisonné. Mais malgré cela, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette obsession qui est là. Il s'agit d'instruire les gens. Et c'est par l'instruction qu'ils ont marqué leurs époques. Et c'est par l'instruction qu'ils ont laissé à l'islam ce beau trésor. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse suivre leur pas. La sixième chose, donc je pense qu'on va prendre une pause. OK? Donc on a parlé des 5 premières choses, il reste les 5 dernières choses à citer, Inch'Allah, en termes de contribution pour l'essor de l'islam face aux multiples défis, Inch'Allah. On prend une pause et on reprend, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.